Si la femme est malade, c'est l'agriculture qui meurt. Je suis Iris Tata Ouedraogo, je suis étudiante journaliste, je suis jeune déléguée nationale et je suis également activiste climat. Quelle définition peut-on donner aux inégalités socio-écologiques? C'est l'ensemble des disparités qui existent entre des individus ou des groupes d'individus qui concernent l'accès aux ressources naturelles et aux services environnementaux. Il faut savoir que la crise climatique aggrave les disparités de genre de plusieurs façons. Il faut savoir que les femmes dépendent beaucoup des ressources naturelles. Et quand il y a changement climatique, ces ressources naturelles disparaissent. Les femmes sont en difficulté. Elles sont obligées, par exemple, de faire des kilomètres pour avoir du bois pour la cuisine, de faire des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Une chose très importante qu'on doit noter, c'est que les normes sociales et culturelles empêchent les femmes de participer à la prise de décision concernant l'atténuation et l'adaptation. Les femmes ont des idées, les femmes ont des voix. Et quand il y a des discussions parlant des changements climatiques, elles n'ont pas accès, elles ne peuvent pas participer. En plus de ne pas pouvoir participer, elles n'ont pas accès à l'information, elles n'ont pas l'accès à des formations. Tout cela constitue une barrière. Les femmes, notamment dans les pays en voie de développement, sont plus vulnérables face au changement climatique. Premièrement, il y a la dépendance aux ressources naturelles. Je le disais tantôt, les femmes dépendent beaucoup des ressources naturelles pour leur subsistance. Il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a le bois. Et s'il y a changement climatique, ces ressources-là deviennent tellement rares qu'elles sont obligées de parcourir des kilomètres pour y avoir accès afin de subvenir aux besoins de leur famille. Deuxièmement, on va parler des systèmes agricoles. Il faut noter que les femmes jouent un rôle clé dans l'agriculture, notamment dans les zones rurales. Et si la femme est malade, c'est l'agriculture qui meurt. Pour continuer, nous avons les inégalités socio-économiques. Il faut noter que les normes sociales et culturelles limitent l'accès aux ressources, aux opportunités à la femme. En cas de catastrophe, la femme peut perdre sa maison, elle perd son champ, elle peut tout perdre. Et ça devient très difficile pour elle. Les femmes jouent un rôle crucial dans la lutte contre les impacts climatiques et la promotion durable à plusieurs niveaux. Premièrement, les femmes ont un pouvoir de leadership dans leur communauté. Les femmes sont capables d'influencer. Les femmes sont capables de réunir toute une communauté autour d'un sujet et de discuter. Elles ont le pouvoir d'éduquer, de sensibiliser. Raison pour laquelle il faut faire confiance à la femme. Deuxièmement, parlons d'agriculture durable. Les femmes ont des connaissances dans l'agriculture. Elles savent quel engrais utiliser et qui sera respectueux de l'environnement. Elles connaissent les états d'âme de la terre, si on peut le dire. Et il faut faire confiance à la femme également à ce niveau. Pour terminer, il y a la gestion des ressources. Il faut faire confiance à la femme à ce niveau également. Elle sait comment gérer la maison, elle sait comment gérer les ressources naturelles, l'eau, la nourriture, les bois de chauffe.